Salut, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un truc un peu plus classique parce que on a eu du vlog, on a eu du mix vlog, bon bref. Mais il faut reprendre le rythme et ça c'est pas évident. Donc je suis Margeva sur Instagram, Ravelry et ici. Pardon, ma voix est toujours, c'était toujours pas ouf, mais je vais essayer de couper encore tous les trucs. J'ai 40 ans, plus pour très longtemps. Je vis avec mon homme et 3 enfants, n'est-ce pas, qui ont 11, presque 9 et 2 ans. Jojo, vous l'entendez souvent. Là d'ailleurs, elles sont en train de discuter derrière le mur et de chanter, donc je pense que peut-être vous allez les entendre par moment. Et Figaro, qui est toujours là, hein, mon petit corate de 12 ans, qui est mignon, mais pas toujours. Voilà, j'habite donc en Île-de-France, au sud de Paris, à 20 km à peu près. Voilà pour la petite présentation. Et oui, d'ailleurs, je pourrais vous dire que je couds depuis 10 ans et je tricote depuis, enfin plus que ça, même depuis 11 ans. Et je tricote depuis 2016. Et c'est devenu quand même une activité genre quotidienne, ou presque. Hein. Pour que je tricote pas, il faut vraiment qu'il y ait un truc. Ou que j'oublie mon tricot. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Make9. Celui de l'année dernière, je l'ai rempli aux 2/3. Alors moi, c'est pas un truc qui me stresse du tout. Si c'est un truc qui vous stresse, ne faites pas de Make9, vraiment. Moi, ça me stresse pas. J'aime bien faire des plans, les chambouler. Il y a des trucs, je sais que je les ferai, mais plus tard. Enfin bref. Voilà. Donc, pour 2022, j'avais prévu un gilet petit arc-en-ciel pour Jonas, une paire de rails, donc qui est une paire de chaussettes en worsted de Tinkanis, qui est un patron gratuit. J'avais prévu un Zweig de Kathleen Hunter, le petit arc-en-ciel c'est Solène Quickslorer, c'est celle de Derum Natura. J'avais prévu un Gramps, un petit gilet pour Jonas de Tinkanitz. J'avais prévu un Love Note pour moi. J'avais prévu un Symbiose, gilet de Marie-Christine Lévesque. J'avais prévu un Tutsu-Bir de Cynthia Vallée. Et des bleutiers, c'est des chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Et j'avais prévu aussi un Sagittariat de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit aussi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, dans l'ordre, le petit arc-en-ciel, donc en Ulysse de Derum Natura. Bon là clairement il est un peu court aux manches quoi, donc il lui va plus. Et j'avais des super jolis boutons arc-en-ciel que j'avais trouvé, je vous le donne en mille, chez Sur un fil à Orsay, n'est-ce pas. Ensuite, je vais pas m'étendre sur les projets parce que bon, enfin sur les tricots parce que voilà. Hein. Les rails, je ne les ai plus, je les ai tricotés en Gilliatt, coloris brouillard, je crois, le gris. Un gris assez clair pour ma belle-mère, elle les met pour aller au lit, etc. Enfin bon, bref, quand elle a un peu froid aux pieds. Et elles sont toujours en bon état, donc c'est très cool. Ensuite, le Zweig, par exemple, quand je vous disais que j'aime bien faire des plans et des replans et des replans, abandonner les plans, les refaire plus tard, refaire les mêmes, en faire d'autres, bref. J'avais prévu le Zweig quasi depuis que je tricote, parce qu'en fait il a été très à la mode en 2017 je crois. Bah, ça devait être quand il est sorti j'imagine. J'avais acheté une première quantité chez La Féfile, un bleu, je ne sais plus comment il s'appelait. Bref, je l'ai revendu parce que il y avait un truc qui me chiffonnait et j'ai racheté le coloris Ernest, donc c'est un autre bleu. Et j'avais un reste d'un écheveau que j'avais acheté chez Lille Weasel, très joli blanc à paillettes avec des toutes petites taches de rose, de bleu que j'avais mis dans mon brioche Alichus et je savais que je voulais faire ça avec ça. C'était clair, net et précis. La question c'était quand? 2017, 2018, 2019, 2020, voilà. Donc parfois il faut attendre. Il est là. Il est là. Je l'ai mis au dodo parce qu'il faut que je défasse le... Je vous en ai déjà parlé. Le rabat en bas est trop tendu. Il faut que je le fasse à l'aiguille probablement. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça c'est Ernest. Et ça c'est le coloris dont je vous parlais qui a des petites taches un peu partout. C'est très très joli. J'adore. Donc ce pull, j'ai pris le temps pour le faire par contre. Je me suis pas précipitée parce que la dentelle est assez exigeante. C'est pas compliqué, hein, mais il y a une torsade, je crois. Non, il y a peut-être 2 rangs avec une torsade sur toute la dentelle. Il y a un peu de jacquard, mais vraiment qui est très facile. Et après, j'ai décidé de ne pas faire le point sur le corps parce que, je pense que sinon j'aurais mis 6 mois à le faire. Et 2, ça tirait les mailles et je trouvais pas ça très joli. Donc voilà. Donc 3... déjà sur 9, on est pas mal. Ensuite il y avait le Gramps. Alors le Gramps, j'avais de la Croft de West Yorkshire Spinners et de la Semia Grosso, toutes deux achetées chez Lily comme tout. On change un peu. Et voilà. Donc c'est un gilet qui va genre de 0 à 5XL. Hein.
comme toujours chez Tinkanitz, quoi, c'est vraiment... Donc, hop, j'avais pris un contrastant bleu, donc c'est la Semi Grosso, et ça c'est la Croft. Et franchement, je crois que de mémoire, les chevaux de... c'est de la Aran, je crois. Et de mémoire, les chevaux de 100 grammes est à 9 euros. Donc il a sûrement augmenté depuis parce que moi je l'ai acheté il y a longtemps. Mais quand même, ça valait vraiment le coup. Donc c'est le gilet que Jonas porte. D'ailleurs, il bouloche un peu, faudrait que je le débouloche. Et il faudrait que j'en fasse un deuxième. Parce qu'il m'en reste de la Croft. Donc on est sur 4, on est 4. Non mais je l'ai pas fait en entier, hein. J'en ai fait les 2 tiers. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, il se trouve que ceux que j'ai fait sont... non, après ça s'arrête. J'ai fait donc le Love Note. En coloris sombre de Arcoiris. Donc c'est une qualité de fingering avec du yak et une qualité de mohair soie lace. Donc ça aussi c'est Tinkanitz, il y avait beaucoup de Tinkanitz. Tinkanitz revient souvent parce que c'est vraiment une valeur sûre. C'est en anglais, mais il y a pas mal de patrons gratuits. Et surtout, franchement, c'est hyper inclusif. Le Love Note, il y avait le gilet Symbiose pour lequel j'avais fait un cal en début d'année. Et en fait je ne l'ai pas fait parce que, je sais pas. Je devais faire autre chose. J'avais prévu une laine. J'avais prévu une laine magnifique que j'ai achetée en fait sur un coup de tête, comme souvent. J'avais vu ça chez Atelier Émilie, je crois. De la Woollyskine. Woollyskine. Ouais, d'ailleurs. Je sais plus qui disait skin, c'est la peau. Oui, c'est vrai. Donc, The Woollyskine. Angélique qui est tout à fait adorable. Et ouais, c'est Émilie qui a tricoté ça, c'est la Bombix ultraviolet, donc c'est la lace mohair soie. Et ça, c'est sa fingering avec du yak que j'ai choisi aussi. Donc j'avais envie de faire le gilet Symbiose. Je vous aurais mis une photo, je pense, ici. Qui est un joli gilet avec des manches en dentelle. Et un bord en feston, enfin, ou dans le chat, je sais pas trop. Et puis, je sais pas, je l'ai pas fait parce que... voilà. Et puis... je vais vous en reparler parce qu'il va faire partie du Mon Meknine de cette année, mais pour un autre projet, de la même designer. Donc un que j'ai pas fait. Ensuite il y a le Tsutsubir, je l'ai pas fait non plus. J'ai eu du mal à me lancer dans des trucs qui n'étaient pas des vêtements, j'avoue, donc ou des trucs d'habillement, disons. Donc je pense que cette année je le ferai, mais je l'ai pas remis dans le Meknine parce que je pense que ça c'est des trucs que je mettrai à part. Ensuite, il y avait les chaussettes, les bas bleutiers de Marie-Christine Lévesque. Il y a aussi pas mal de Marie-Christine Lévesque, hein, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis j'aime beaucoup, elle est mignonne, tout ça. Elle a l'air adorable. Donc les bas bleutiers, moi j'ai choisi de les faire avec... C'était de la laine que le Divine Arcoiris m'avait envoyé. C'était ses prototypes pour la box Cozy Winter qu'on avait fait en 2021, l'année dernière. L'année d'avant. Oui, c'est ça. Et donc, il m'en restait pas mal, parce qu'elle m'en avait envoyé pas mal. Donc, c'était le coloris Caspian, je crois. Non, c'est le coloris Caspian, c'est le bleu. Ça, c'est le coloris sorcière. Comment Jadis. Elle va y arriver. Donc, c'est sa gamme Narnia. Et donc, c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe, avec un talon renforcé à gousset. Et puis, il y a une petite dentelle. Là, voilà. Et il y a surtout ces cottes magnifiques que j'ai refaites sur un autre patron, sur une autre paire de chaussettes toutes en jersey. Et vraiment, j'ai adoré les faire, je les referai, c'est sûr. Voilà, elles sont super jolies. La dentelle est vraiment pas compliquée, je crois que de mémoire c'était sur 9 francs, un truc comme ça, ou 11. Bon, franchement, il y a la moitié qui est dans un sens et l'autre moitié qui est dans l'autre, donc c'est facile. On arrive à s'y retrouver. Et enfin, il y avait le Sagittaria, que je n'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai aussi la laine et vous allez le retrouver dans celui de 2023. Maintenant, on va parler de celui de 2023. Donc, j'ai prévu pour ça qui vit dans ce magnifique sac de petite moudaine. Donc, je vous ai parlé juste avant que vous l'avez pas oublié. Donc, ma The Woollyskine violette va normalement se transformer en pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, donc toujours. Parce qu'en fait, je me suis dit, de la dentelle sur un fil aussi sombre, ça va pas être ouf, et j'ai une idée pour le faire, le Symbiose. Il y a une couleur que j'ai vue qui me ferait très plaisir, mais je vais essayer, vraiment. À part la box Totoro d'Arcoiris, je vais essayer de n'acheter aucune laine, sauf si je dois faire de la légate, vous voyez, 2 pelotes de mes bébés mérinos. Bref, je veux dire, je n'achèterai aucune laine pour moi.
sur 6 mois, si j'y arrive, à part, je vous dis, la box, parce que la box Totoro, c'était prévu l'année dernière, donc ça compte pas. Parce que là, franchement, en fait, le problème, c'est que j'en ai trop partout, alors je suis très contente d'avoir une collection de laine, je les aime, je suis ravie de les voir, je suis ravie de les papouiller régulièrement, de faire des plans, etc. Mais là, pour moi, c'est trop, en fait. J'ai fait tout mon inventaire, j'ai tout rentré dans Ravelry, c'était trop, c'était trop, ça m'a pris beaucoup trop de temps, donc je me suis dit, là, il faudrait diminuer de moitié, je pense que ça serait assez. Voilà. Bref, non, puis là, c'est pareil, j'ai de la laine à chaussettes pour tricoter pour 2 ans, 3 ans. Donc ça n'a plus de sens. Voilà, bon, c'est un point de vue personnel, n'est-ce pas? Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, personne n'est obligé de rien. Et j'ai oublié de vous dire que je porte mon Kuzu de Marie-Amélie, qui est donc toujours gratuit aussi. Puisque tous ces patins sont gratuits, et franchement, Marie-Amélie, c'est aussi une valeur très très sûre. Bref, donc, nous avons le pull Duchesse en The Woolly Skein, coloris ultraviolet, et l'autre c'est polisson, je crois, pour la figuring. Ensuite, j'ai mis quelques chaussettes aussi. J'ai mis les Rose City Rollers de je ne sais pas qui, je vais vous dire ça. Hop là, parce que je les ai mis dans ma file d'attente, que je vais faire en 2 Mara Catherine Briner. Donc celle-là, je les avais vues chez Mélise, la boutiqueuse. Coucou Mélise, si tu passes par là, je t'embrasse. Et hop, j'ai décidé que j'allais les faire avec ça. J'ai un reste donc de Worcestershire Spinners. Alors ça fait pas des rayures, ça fait des espèces de dégradés. Et j'ai regardé, j'en ai assez. Donc c'est la Signature Full Ply. Voilà. Il faut que je regarde parce que j'ai fait un tour dans mes restes de chaussettes pour évacuer un peu les restes de chaussettes, de les fils à chaussettes. Voilà. Ensuite, nous avons le gilet est là de Isabelle Kremer. Hop là. Que j'ai vu chez Christelle de Rêver sa vie en couleur. Que Christelle, je t'embrasse aussi. J'avais acheté. Est-ce que c'est ça? C'est la fin. En fait, à mes pieds, là, j'ai tout plein de sacs à projet dans lesquels je remplis. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas ouverts, alors je vois pas ce qu'il y a dedans. Et oui, quand on est un peu cruchonne, on est un peu cruchonne. Non, c'est pas ça non plus. Donc j'avais acheté la Wild Wool que j'ai déjà tricotée en coloris violet sur un fil comme d'hab de Erika Knight. Et j'en ai acheté 5 les chevaux parce que je voulais du vert. Parce que je pense que ça va être... qu'est-ce que vous en dites? Il y a le soleil qui s'est caché, donc j'ai de la lumière artificielle, mais je pense que ça ira. Et ouais, en fait j'avais très envie de vert. J'ai très envie de vert cette année. Force d'avoir tricoté du bleu et du violet, du bleu et du violet, du bleu et du violet. Bon, il y a du violet aussi. Et donc, le gilet est là. C'est un grand gilet. Je vous montre un gilet qui ne se ferme pas avec de la dentelle. Et ben, franchement, je l'ai trouvé canon. En plus, pareil, Isabelle Kremer, pas de problème avec ses designs. Ils sont vraiment chouettes. Donc, allons-y. Donc, on a un pull, un gilet, une paire de chaussettes. Ensuite, nous avons encore une paire de chaussettes qui est les Color Palette Socks de Laura Moratz, qui est un patron gratuit que j'avais vu chez mon amie Amélie, Happy Sweet Peach Factory. Coucou ma pichette, je t'embrasse fort aussi. Et c'est le podcast, c'est l'épisode où je fais des bisous à tout le monde. Je vous embrasse aussi, vous aussi, même si je ne vous connais pas, même si je vous connais. Enfin bref, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur, toujours. Sauf si vous m'embêtez. Là, on s'entend plus, mais ça c'est normal. Bref, je dérape. J'ai faim, il est midi, je crois. Ouais, il est presque 13h d'ailleurs. Bref, pardon, je m'égare. Donc les Color Palette Socks, donc je vous aurais mis des photos de toute façon à chaque fois. Donc vous voyez, c'est des chaussettes avec il y a un coloris principal et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, je sais plus, un certain nombre de coloris contrastants. 6 ou 7. Bon, je ne sais pas. Je vous aurais mis la photo. Donc, dans mes restes de laine, j'avais ça. La lumière est un peu forte, du coup c'est un petit rose saumoné avec des taches bleu, rose, jaune. Voilà, donc ça c'est ma couleur principale. Et j'avais 2 comme ça. Il y en a un qui est dans le placard là en haut parce que je m'en servirai pour faire un Solaris. J'ai très envie de me faire un Solaris avec des arcs-en-ciel. Cette année je vais mettre des arcs-en-ciel partout encore. Je change pas l'équipe qui gagne. Donc celle-là, j'en avais une que m'avait rapporté Julie, comme tout du Knitted, et l'autre c'était Juliette, coucou Juliette, qui m'avait rapporté aussi du Knitted. Elles s'étaient pas concertées, je sais même pas si elles se sont croisées, mais bref, des arcs-en-ciel toujours. Donc ça va être trop beau, hein.
Dites-le, ça va être trop beau. Donc voilà, les Color Palette Socks. Ensuite, nous avons... Je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, nous avons un magnifique pull dont le patron m'a été offert par Laurence, qui est une adorable cliente. Merci beaucoup, beaucoup Laurence, ça m'a beaucoup touchée. Qui m'a donc offert le pull Wildwood Sweater de Heidi May. Donc je vous aurais mis, c'est un pull en déca avec de jacquard. En fait, il y a un grand yoke, mais il y en a aussi sur les manches, je pense, après la séparation. Je ne vais pas regarder en détail, il est magnifique. Et l'année dernière, pour mon anniversaire, mes amis m'ont offert une belle quantité de Dévonia de John Arbon Textile, qui est là. Désolée, le tabouret grince. Dans ce magnifique coloris, n'est-ce pas? Pas du tout mes couleurs, ils ne me connaissent pas. Ocean Rain. Voilà, donc c'est de la Exmoor Blueface Leicester, Wensleydale. Je vais y arriver. Donc c'est de la laine anglaise, un peu rustique, mais elle a une belle brillance, elle a un petit halo. Je pense que ça va être un régal. Donc j'en ai 5, je crois. Il m'en a offert aussi un écheveau violet, mais en fait il n'y avait pas assez de contraste. Donc je l'utiliserai pour faire autre chose, il n'y a aucun problème. Et j'ai acheté ça à la vente sur un fil de Tricot Stitch. Je pensais me refaire une bombec, mais en fait, bon, il y a un moment donné, une bombec ça va quoi. Une bombec de plusieurs couleurs peut-être, mais dans les mêmes couleurs, il faudra peut-être plaisanter. Mais du coup, je me suis dit que pour le jacquard, pour le coloris contrastant, oh, j'ai pas regardé combien il m'en faut par contre. Tiens, je vais regarder, je vais vérifier ça. Je vais vous dire tout de suite. C'est bon, il m'en faut 200 mètres à peu près. C'est un patron ultra inclusif qui va de 1-2 ans à 4XL. Donc jusqu'à 59 inches pour le buste. Je me rends pas bien compte de combien ça fait par contre 59. Si j'y pense, je vous le traduis. Enfin, je vous le convertis. Voilà, donc je pense que ça va être canon. J'ai hâte de refaire du jacquard. Ça me manque. Il vit dans mon tote bag Mononoke du club Ghibli de l'année dernière, du premier club Ghibli, pardon Laurie, de Arcoiris, hein, avec un petit esprit de la forêt. Hop, il est où? Il est là. Voilà, pour celui-là. Par contre, Wild Wood, et l'autre c'est Wild Wool. Ça fait quand même de la complication, hein, n'est-ce pas? Hop là. Ensuite, nous avons... Ah, ça aussi, c'est à cause de Christelle, donc de rêver sa vie en couleur. J'ai vu ça chez elle, j'ai eu envie de le faire. J'ai acheté un fade, je sais même plus en quelle année, chez Air de Lune, qui est une teinturière qui est française, expatriée aux États-Unis. Et elle avait fait un coloris spécialement pour, je ne sais plus, une personne de la communauté tricot. Est-ce que c'est au moment où il y a eu... Non, c'était avant, je pense. Enfin bon, c'est dans toutes les conversations, je pense, qu'il y a eu sur le racisme, puisque c'est une personne qui éduque beaucoup là-dessus. Et donc j'avais acheté ce fade. Je ne savais pas quoi en faire. Je pensais faire le Spector de Rory Locatelli que je ferai un jour. Je vous mettrai le patron là aussi. Et quelqu'un m'a dit hier d'ailleurs dans les commentaires qu'elle allait le faire. J'ai hâte de le voir. Tag-moi si tu le fais, je veux le voir parce que ce pull est canon. C'est Marie Prune qui en avait fait une superbe version sur Instagram. Donc, je vous montre le fade parce que bon, je vous en parle. Il est là. Alors, il y a 5 écheveaux de fingering. Vous voyez, en fait, j'ai pas besoin d'acheter de laine donc. Faut tricoter les beautés que j'ai parce que franchement, c'est abusé de pas les tricoter. Donc, voilà, donc c'est dire Ocean. Hop, c'est comme ça. C'est difficile, hein. Je vais pas y arriver. Trop la classe. Trop la classe, toujours. Comme ça. Là, donc là il y a des speckles. Bon, Air de Lune elle est extrêmement douée, elle est aussi un travail de teinture que j'aime beaucoup. Je ne commande pas chez elle parce que ben voilà, c'est loin et que les frais d'envoi c'est l'apocalypse. Je sais plus, il y en a une qui m'a demandé aussi, je ne connais plus son nom parce que c'est le genre de truc que je ne retiens pas, je suis désolée, qui m'a demandé comment j'avais fait pour envoyer aux États-Unis parce que c'était quand même hors de prix. Ah bah je fais rien, en fait j'ai pas du tout d'option, c'est la poste et c'est 50 balles parce que moi je blinde des colis, j'en envoie un par an ou tous les 2 ans, je les blinde 1,5 kg, 50 balles. Bim, dans ta tronche. Voilà, bref. Bon après c'est loin donc c'est normal aussi que
Mais bon, je vais pas vous dire que la Poste, c'est un petit peu le racket quand même, hein. Voilà. D'ailleurs, c'est tellement le racket qu'ils arrêtent les timbres prioritaires, je crois. Pardon, je vais arrêter avec la Poste. Bref, donc c'est canon, hein. Et par contre, moi je vais les mettre le plus clair vers le bas. Parce que, comme d'habitude, ça me va beaucoup mieux que ça. Voilà. Bref, et ça me plaît plus. Non, je vais pas dire que ça me plaît plus parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais vraiment le clair, c'est pas possible. Parce que là, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, j'ai bien compris. Le maquillage, vous trouvez quand même que c'est vachement plus... Je suis plus... Voilà. Bref, donc je me suis un peu pimpée. Donc, j'avais ça. Et puis, j'ai acheté la 6 kits de crème que chez... bah, sur un fil. Hein, parce que... Donc, c'est le blanc. Non, c'est le blanc ou c'est le... Non, c'est pas le blanc. Le blanc, c'est celui que j'ai utilisé pour mon bec. Celui-là, ça doit être le... Je sais pas. C'est 03, je crois. Color, l'eau. Oh, c'est jamais très clair. Bref, c'est un blanc cassé un peu. Donc, ben... Je peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer. C'est compliqué. J'en ai 2 comme ça. Et les 5 écheveaux. Et après, quand j'aurai fini avec les... Parce que je vais pas utiliser les 5 écheveaux, hein, clairement. Je sais pas combien il en faut. Il en faut beaucoup parce que c'est un boxy, mais quand même, j'ai pas vérifié d'ailleurs. Il se commence par le haut celui-là, je crois. Oui, oui. Ah non, parce que moi par le bas c'est mort. Oubliez-moi, je meurs. Monter 500 mailles, ne pas les vriller, machin. De haut en bas, oui c'est ça, on aime. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Buste, circonférence, 36 pouces d'aisance. Oui, oh non mais moi c'est mort. Je vais peut-être faire la deuxième ou la troisième taille. Ah oui, il y a la circonférence des manches. C'est ça qu'il va falloir que je regarde. Parce que j'en ai fait un de boxy. C'est le boxy chevron de Suzanne Sommer. Et je sais plus, mais j'avais pas fait la taille qu'il fallait. Ou alors j'ai fait la taille qu'il fallait et du coup j'ai regretté parce que vraiment c'est immense. Après je l'aime vraiment beaucoup en fait. Donc bon. Voilà. Et donc elle dit quoi? Elle dit 1149 mètres. Ah, normalement c'est de la sport, mais bon. Ouais. Voilà, donc 5 écheveaux, j'en ai largement trop, je vais avoir des restes, n'est-ce pas? Je ne sais plus ce que c'est comme composition, c'est Superwash Merino. 400 mètres, 100 grammes. Voilà pour celui-là, je me suis un peu étalée là-dessus, non? Bon, bref. Ensuite, nous avons le gilet Anya de NCL, je sais jamais entre MCL et NCL, de Nadia Crétin-Lechen, que j'ai vu chez Lauriane. Et c'est Adèle qui m'a offert le patron, merci. Et je lui ai offert en retour parce qu'elle l'avait dans sa wishlist. Et je me suis dit que peut-être on pourrait le tricoter ensemble. Elle avait déjà la laine, moi pas. Je l'ai commandé, donc bien, écoute, si tu passes par là, il faut qu'on se trouve une date de quand est-ce qu'on va le faire ensemble. Donc le Ania, je vais le faire avec... Je devais commander une pelote de Gilliatt pour faire le pull de l'homme, que vous n'avez toujours pas vu fini d'ailleurs, mais bref. Qui est fini, hein, que je lui ai donné, pas à Noël parce qu'on n'était pas là et qui est en train de sécher par contre, mais juste après. Et du coup j'ai commandé une quantité spécifique en Pénélope, donc des Rome Natura, parce que vraiment c'est une marque que j'adore. Donc c'est du mérino et un peu de soie. Donc c'est le coloris prune. Voilà. Donc j'en ai 10 je crois, je sais plus. Un truc comme ça, j'avais regardé combien il m'en fallait. Donc bah, lui aussi vit dans un de mes sacs à projet préférés de Petite Moutaine. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a prévu la dame? Elle a prévu le Sagittaria, le fameux de Marie-Amélie, tout en jacquard. J'ai acheté sur un coup de tête, j'en avais acheté 2 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, 2 cakes de Kaoni arc-en-ciel. Donc c'est une laine ultra rustique. Je pense que j'ai dû acheter ça sur Etsy. Et parce que j'avais vu By Night, Nathalie, qui avait fait c'était un Birkin. Donc tout ça en jacquard. Elle avait modifié pour avoir le jacquard jusqu'en bas, en kaoni justement. Et je voulais un arc-en-ciel en fait. Parce que... Sauf qu'après j'ai dû chercher pour trouver un modèle. En plus là, il va falloir que je sépare pour les manches et tout. Bref, ça va être encore un simple encore, toujours. Mais il fallait que j'utilise tout mon cake. Qui est là. Et puis il fallait que je cherche une... Ah oui non, parce qu'à la base j'avais de la boucle laine que j'ai utilisée pour mon Douglas Cardi qui était foncé, mais en fait ça n'allait pas avec
J'avais commencé avec le violet et en fait j'avais pas du tout de contraste. Donc voilà. Donc je suis allée voir qui? Je suis allée voir Céline, n'est-ce pas? Et j'ai acheté de la wool locale de Erika Knight. Donc c'est le coloris Greystone Flax 804. C'est de la fingering. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 100% laine. Bon, ouais, bah rien de particulier, que c'est anglais quoi. C'est une espèce de gris beige. Pas forcément les couleurs que je porte, mais je me dis que tout en jacquard avec la couleur, ça va le faire. Voilà. Donc celui-là aussi, je vais vous le montrer parce que il existe en manche courte ou en manche longue. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse attention à comment je machine mes couleurs. Elle aime bien se compliquer la vie, la dame. Ça, et ensuite il y a les Lean Socks que j'ai dans ma pâte contact depuis je sais pas combien de temps, de Down Anderson. Elles sont gratuites, je vous mets la photo, qui sont des jolies petites chaussettes basses avec un bord festonné avec des espèces de coquilles, je sais pas trop, de haut en bas. Bon, il se tricote pas dans le sens que j'aime bien, mais c'est pas très grave. Voilà. Mais elle a dû être vendue à un moment donné parce que je vois que c'est marqué que la totalité des gains collectés sur la vente a été donnée pour aider les familles des tirs d'une mosquée en Nouvelle-Zélande. Elle aussi, elle fait partie des gens qui œuvrent beaucoup pour l'éducation au racisme, etc. Voilà, surtout au racisme, je crois d'ailleurs. Donc, les Lean Socks, j'ai pris le reste de Anya Chakra de Les Chevaux Solidaires, donc à paillettes, n'est-ce pas? Donc je vous rappelle encore, puisque je crois qu'à chaque fois que je le dis, je fais découvrir ça à une ou deux personnes, donc bah pourquoi pas. Les Chevaux Solidaires, c'est pas une association, c'est un mouvement, une entreprise, je sais pas comment le dire, qui reverse la totalité de ses gains, parce que c'est pas du tout but lucratif, enfin si, mais pour la recherche médicale. Oui, c'est pas très clair, pour la MASFT, c'est l'association qui crée des bourses médicales, etc., contre la dysplasie fibreuse dont est atteinte Gaïa, la fille de Lily, qui tient les Chevaux Solidaires. J'espère que là j'ai réussi à dire que ça clairement. Et Gaïa a une maladie orpheline, je ne vais pas y arriver, qui donne ce symptôme qui est la dysplasie fibreuse. Donc quand vous achetez à Les Chevaux Solidaires ou à Help Gaïa, Les Chevaux Solidaires c'est pour les bourses médicales, Help Gaïa c'est pour les aider la famille, pour tous les aménagements que ça demande, parce que Gaïa elle a un siège auto spécifique, il lui faut une salle de bain spécifique, il lui faut du matériel spécifique, voilà. Donc quand je peux, j'achète chez Les Chevaux Solidaires parce que j'y tiens. Et ben on est arrivé au bout, c'était laborieux quand même sur la fin, bref. Voilà. Est-ce que vous faites un make night? Et si oui, dites-moi ce que vous avez prévu de faire, ou taguez-moi sur Instagram, ou bref, ou sous vos vidéos si vous en faites. Ça m'intéresse toujours les plans des autres, parce qu'on découvre toujours des merveilles de patrons, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois que j'ai rajouté un truc dans mes favoris en regardant un podcast. Oui, c'est ça. J'ai regardé Mathilde. C'est Mathilde Tricotte, mais sur Avella c'est Mathilde BTG qui fait le Foxberry de Sarah Nordlund. Alors il y a des noppes, pourtant j'aime pas trop ça, mais elles sont petites et franchement je l'ai trouvé canonissime, vraiment, ce pull est magnifique. Bah voilà, c'est pas mal, on est pas mal. Elle s'arrête là, plutôt que de bafouiller encore un peu plus. Bref, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré, parce que moi ça m'inspire tout le temps les plans des autres. Et puis moi je voulais pas faire du bilan, donc j'ai fait un micro bilan de mon Make 9 parce que c'était juste pour dire qu'il y avait des trucs qui revenaient. Je suis pas capable de faire un bilan. Et puis j'ai pas envie en fait, j'ai des effets, c'est bien, c'est cool, c'est bien, c'est chouette. Et voilà, mais j'ai fait beaucoup de cadeaux je crois cette année, j'ai fait beaucoup de trucs pour les autres. Et je les ai pas, donc retrouver des photos, tout ça c'est compliqué. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci, salut.